Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Estelle Collat, directrice des grandes causes chez Make.org. Et je vais vous raconter un tout petit peu ce qu'est Make avant qu'on attaque le sujet sur la qualité de vie des seniors dans notre société, puisque l'idée, normalement, c'est que je devrais être avec Étienne Ruby de Monca, mais qui n'est pas encore arrivé, donc il prendra le relais dès qu'il arrive. Et l'idée, c'était qu'avant qu'il puisse vous parler de la solution Monca, j'allais remettre ça dans une perspective un petit peu plus large, puisque je mène avec Make.org une consultation sur la qualité de vie des seniors. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu les principales thématiques qui émergent de cette consultation et qui sont en lien avec la solution proposée par Monca. Alors, juste Make, en un mot, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est une plateforme d'engagement, de mobilisation de citoyens et on propose des solutions de démocratie participative pour engager, on va dire, le maximum de citoyens sur des sujets liés à la démocratie. Donc, par exemple, nous venons de mener une vaste consultation au niveau européen, 27 pays, 22 langues, pour engager les jeunes et les inciter à voter aux prochaines élections. Mais à côté de ces solutions de démocratie participative, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on mène aussi chez Make des programmes d'impact, des solutions qui durent 3 ans et qui sont ce qu'on appelle des grandes causes. Alors, comment ça se passe une grande cause? D'abord, on choisit un sujet qui nous concerne tous, un sujet d'intérêt général. Et comme vous pouvez le voir, on en a plusieurs. Et cette année, on a décidé de s'intéresser à la qualité de vie des seniors. Donc, une fois qu'on a choisi notre sujet, on bâtit des coalitions. Donc, c'est-à-dire qu'on réunit des entreprises, des institutions, des associations, des médias, et tous ensemble, on va participer à ce programme. Ça commence par une consultation, ensuite il y a des ateliers et ensuite il y a des actions concrètes. Alors, très concrètement, sur le sujet des seniors, comment ça se passe? On a lancé la consultation sur la question comment améliorer la qualité de vie des seniors dans notre société. Nous l'avons lancée au ministère des Solidarités et des Familles avec la ministre Aurore Bergé le 2 octobre. Elle est toujours disponible, donc vous pouvez participer. Vous allez sur senior.make.org et vous pouvez faire votre proposition ou voter sur des propositions déposées par d'autres citoyens. Et évidemment, tout ça vient nourrir cette vaste consultation et va nous permettre de voir quels sont les thèmes qui sont les plus émergents sur lesquels on va pouvoir construire un programme d'action. Donc cette consultation, elle dure jusqu'au 10 décembre, donc vous avez encore quelques jours pour voter. On aura ensuite un rapport qui permettra d'avoir connaissance de toute cette matière. Derrière, nous aurons des ateliers à partir du mois de mars qui vont évidemment porter sur les principaux consensus. Et puis, des entretiens d'experts, des appels à projets. Et tout ça nous permettra d'aboutir au choix de 10 projets concrets qui vont bénéficier à la société civile. Ensuite, on aura 2 ans de déploiement, de mise en œuvre de ces actions sur le terrain. Alors, juste pour vous donner une petite idée des partenaires qui sont à bord, nous avons des entreprises comme Clésia, Danone, la Caisse des dépôts. Nous avons évidemment un cabinet conseil qui nous accompagne dans toute la phase de déploiement des actions, Wavestone. Nous avons le ministère, comme je vous l'ai dit. Et puis, nous avons un partenaire média que vous connaissez tous, qui est Notre Temps, et un grand nombre d'associations, de start-up, dont Monca, qui est arrivé, tout va bien. Et donc, nous avons une trentaine d'associations qui sont à nos côtés.
Donc, juste pour vous donner quelques chiffres de la consultation. Alors là, c'est des chiffres qui datent de lundi, mais depuis, ça a encore monté. Nous sommes, ce matin, nous étions à plus de 325 000 participations. Nous étions à plus de 3 600 propositions et nous avons dépassé les 570 000 votes. Mais nous allons en avoir encore plus puisque vous allez tous voter et participer. Vous avez jusqu'à ce soir pour proposer et jusqu'au 10 décembre pour voter. Donc voilà. Et puis dans les principaux thèmes qui émergent, je vais vous donner derrière, vous avez des exemples pour illustrer ces thèmes. Le premier thème, c'est un thème sur le lien social et les activités. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut évidemment recréer du lien social, permettre aux seniors d'avoir un maximum d'activités. Alors, il y a énormément de propositions sur cette thématique, mais à titre d'exemple, il faut créer sous conditions de ressources une carte retraitée qui offre un accès gratuit aux musées, cinéma, loisirs, centres d'attraction. Voilà, ça c'est par exemple ce que nous dit Jonathan et qui a été largement plébiscité dans notre consultation. Le deuxième thème, c'est un thème sur les aidants et le personnel soignant. Donc là, les aidants, on va en reparler, puisque c'est un sujet majeur. Mais donc, par exemple, il faut rendre plus attractifs les métiers d'aide, il faut améliorer, contrôler la prise en charge des personnes âgées, etc. Donc, voilà la deuxième thématique. Troisième thématique, c'est ce qui concerne le lien intergénérationnel. Donc là, les citoyens nous disent il faut éviter de cloisonner, de mettre les personnes âgées tout au même endroit, par exemple dans des EHPAD, et il faut créer un maximum d'interaction, par exemple, entre des crèches et des résidences pour personnes, pour seniors. Un quatrième axe intéressant, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, ça veut dire sensibiliser dès le plus jeune âge, combattre l'agisme, ne pas dire les vieux ça sert à rien, les vieux ça coûte cher, enfin voilà, combattre toutes ces idées reçues. Et puis dernier thème qu'on aurait pu penser qu'il remonterait beaucoup plus, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est le thème de retraite et niveau de vie. Mais là, comme vous voyez, ce n'est pas en tout cas le premier thème de la consultation, bien qu'il soit essentiel, et c'est évidemment tout ce qui concerne les niveaux de retraite. Alors, il y a encore d'autres thématiques. En général, à la fin de la consultation, à partir du 10 décembre, quand nos sociologues et nos data scientists feront l'analyse, on sera en capacité d'avoir une quinzaine de thèmes. Mais là, je n'ai sorti que les 5 à date. Encore une fois, on n'est pas en fin de consultation. Et ce sera intéressant de voir comment nous allons conclure cette consultation. Là, il y a 2 thèmes qu'on a un petit peu creusés parce que c'est un thème qui est en lien avec mon cas. C'est le thème donc des aidants. Et en particulier sur le sujet des aidants, on nous parle de la difficulté de leur travail, de leur charge trop importante, de leur manque de moyens, de leur manque de reconnaissance, de leur solitude. Et on nous demande d'apporter des solutions en termes d'aide psychologique, de formation, des centres de répit, des meilleurs accueils, de la formalisation d'un véritable statut, une plus grande intervention des pouvoirs publics, de solutions techniques et technologiques, etc. Donc, on va voir comment mon cas peut résoudre en tout cas une partie de ces demandes. Et puis, voilà, deuxième thème sur l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile. Donc ça, je l'ai mis aussi puisque ça concerne aussi ce que peut aider et apporter mon cas. C'est que dans cette consultation, on nous demande un besoin, on nous fait part d'un fort besoin de renforcer des solutions de maintien à domicile. Les personnes âgées n'ont pas envie tout de suite d'aller en EHPAD. Elles ont envie au maximum qu'on les aide à rester chez elles. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut aménager leur domicile, mais ça veut dire qu'il faut permettre aussi d'avoir des aides à domicile formées et compétentes. Il faut pouvoir adapter les logements avec des douches, des ascenseurs. Il faut avoir des aides financières pour supporter le coût des travaux. Il se pose la question de l'adaptation des HLM. Et puis la sensibilisation des citoyens de façon plus large sur les risques du maintien à domicile.
Donc voilà, je vous invite à aller sur la consultation et puis je laisse la parole à Étienne qui va vous en dire plus sur sa solution Mon Cas. Merci Étienne. Merci Estelle et désolé pour le petit retard, c'est la joie des salons. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle du coup Étienne Ruby, je vais t'emprunter le clicker. Je suis le cofondateur de Mon Cas et hop, super. Et on est hyper fiers de pouvoir être partenaire en fait de la grande cause des aînés sur la deuxième version parce que on partage un sentiment d'urgence aujourd'hui sur la nécessité. Donc ça, c'est la préconisation simplement de nous, dans la grande cause, notre petite contribution sur la diminution de la charge des aidants en développant finalement la prévention de la prise en charge à domicile. Ça, c'est un enjeu absolument clé à l'heure actuelle pour une raison. En fait, on partage un constat qui est pas forcément hyper glorieux et pas forcément hyper simple. Moi-même, j'y suis confronté puisque mon cas, c'est au départ une aventure personnelle. J'accompagne mon père qui est parkinsonien depuis une dizaine d'années. Et je suis confronté encore aujourd'hui, à la complexité d'aider finalement une personne âgée dépendante et qui finalement est vulnérable. Et c'est forcément un constat qui est partagé par beaucoup de Français. C'est 5 millions de personnes aujourd'hui qui sont normalement en train d'aider leurs proches dépendants. Ces gens, ils vivent une expérience pas forcément hyper simple. Ils sont stressés, ils ne sont pas experts. Appeler un médecin, c'est pas hyper simple. Trouver des aides à la maison, c'est pas toujours évident. Puis ça change. Et c'est itératif, et c'est chronophage. En même temps, on a notre vie. Donc, c'est pas du tout une situation agréable à vivre. En tout cas, pas assez à notre goût, chez mon cas. Et puis, on est aussi face à quelque chose que tout le monde partage aujourd'hui, qui est simplement la pyramide démographique. Et quand on vieillit, comme tout le monde, simplement, on peut être amené à avoir des moments de vulnérabilité, des moments de prédépendance. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, on a 7 millions de plus de 75 ans sur le territoire. C'est une tranche de la population qui va augmenter dans les prochaines années. Et eux ont le droit aussi d'avoir un parcours qui est de plus en plus simple à domicile. La problématique de ces populations, et comme tout à chacun quand on vieillit, on peut déclarer des affections longue durée. Donc on a 5 millions de personnes aujourd'hui de plus de 75 ans qui en souffrent. C'est pas grave en soi, c'est des états simplement qui peuvent être très bien pris en charge. Mais la problématique de la maladie chronique, c'est qu'il peut y avoir des événements aigus qui amènent à des hospitalisations, des endroits où on n'a pas trop envie d'aller, avec des retours à domicile. Dans un contexte où on n'a pas encore trouvé la solution de la densité médicale, on a 10% de moins de médecins à 5 ans. Donc là, la réalité, c'est comment on va éviter les ruptures de parcours qui sont déjà existantes sur les parcours à domicile. Et puis, il y a une vision assez simple. On ne construit plus d'EHPAD en France. On doit renouveler déjà celle qu'on a. Et l'ultra-médicalisation arrive en bout de parcours. Et donc, si on veut éviter d'arriver à des saturations d'établissements, il faut absolument amener de la prévention de domicile. Et ça, c'est simplement des constats qu'on a partagés qui nous a amenés à créer Mon Cas. Aujourd'hui, sur la partie grande cause, on se dit, mais en fait, quand on est aidant, on aimerait avoir un parcours aussi simple et aussi basilisé qu'une super initiative de santé publique qui s'appelle les 1000 premiers jours. 1000 premiers jours, c'est simplement quand on a la joie d'être un jeune papa ou une jeune maman, on a un site qui est porté par Santé publique France qui va vous permettre d'avoir énormément de conseils sur les 1000 premiers jours d'un enfant avec des informations générales, des informations pratiques, des informations transverses, avec des acteurs, avec des moments clés dans la vie d'un bébé. Et en fait, c'est exactement ce qu'on aimerait arriver à porter à travers la grande cause des aînés. Parce que c'est opérationnel, parce que c'est assez simple à mettre en œuvre, et parce que du coup, on a tout le matériel pour pouvoir le faire. Du coup, ce qu'on a fait chez Mon Cas, c'est qu'on a sensibilisé notre conseil scientifique, puisqu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est de pouvoir véritablement amener une solution opérationnelle aux aidants qui désireraient être accompagnés pour diminuer leur charge et prévenir les évolutions de la dépendance. Donc on a un conseil scientifique qui est présidé par le professeur Fougère et qui reproduit une prise en charge qui est cohérente aujourd'hui dans un parcours à domicile. Donc vous avez des gériatres qui sont très souvent salariés en EHPAD et à l'hôpital, mais on ne veut pas aller là-bas, donc il faut qu'on amène cette expertise au plus proche des aidants. On a des médecins généralistes, on a tous les paramédicaux, donc il y a des ergothérapeutes, des infirmiers libéraux, des psychologues. Et en fait, on les a sensibilisés en disant, si aujourd'hui, vous aviez un conseil à nous donner pour essayer d'amener une structuration dans ces parcours, ils nous ont amené une idée qui est finalement, l'avantage, quand on est sur les 1000 premiers jours, c'est que la date de naissance de l'enfant, on le connaît. On sait quand est-ce qu'il est né. La problématique des aidants et la problématique des personnes âgées, c'est qu'on ne sait pas trop dans quelle situation on se trouve à un instant T. Donc on a créé un questionnaire avec la communauté scientifique, avec le médico-social, avec l'incarnation de la société civile,
qui regroupe 60 questions et qui permet à tout à chacun, de manière gratuite, anonyme, d'accord, on ne fait pas de data catching, on ne vient pas demander votre adresse mail, on ne va pas vous relancer en disant « Ah, mais vous avez rempli sur notre questionnaire », qui sont sur des environnements sécurisés, HDS, chez OVH, comme ça du coup on reste en France. Et ce questionnaire, il a vocation à vous amener, en tant qu'aidant, deux scorings. Un, sa vulnérabilité. Comment on se sent dans la situation, qu'est-ce qu'on devrait faire, et quelle est la situation de la personne qu'on accompagne, au niveau du champ sanitaire, du champ médico-social, et aussi au niveau du social. Et puis, vu qu'on a une communauté scientifique, on leur a dit c'est quoi les recommandations personnalisées que vous pouvez nous amener. Et donc, quand vous allez remplir ce questionnaire, il est gratuit, il est en ligne, vous pouvez scanner le QR code. On a un petit stand si vous voulez nous rencontrer juste après. L'enjeu, c'est de pouvoir enfin avoir une photo de la problématique, de la vulnérabilité des aidants et de la fragilité au domicile. Et c'est hyper important de pouvoir remplir ce type d'études, parce que d'une part, c'est encadré, donc c'est éthique, c'est pédagogique. Et d'autre part, c'est que ça amène des solutions véritablement personnalisées. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la personnalisation des parcours. Et c'est ça qui est absolument clé quand on développe Monki avec les équipes. Une fois qu'on s'est dit ça, la vision qu'on aurait, c'est de pouvoir co-construire un modèle et le tester sur un territoire. Et en fait, quand on reprend le modèle des 1000 premiers jours, ce qui est top, c'est que vous avez la possibilité de découvrir ce programme. Il y a une plateforme web, je le disais tout à l'heure, vous allez sur 1000premiersjours.fr. Vous avez une application qui va vous permettre de vous aider à gérer le quotidien. Donc là, l'enjeu, c'est véritablement de pouvoir réaffecter toutes les problématiques liées à l'aidance de personnes âgées pour l'utilisateur, mais aussi pour son proche, un petit peu comme on peut le faire dans le cadre d'un nouveau-né. Et puis, être accompagné. Et l'avantage, c'est qu'en France, on a plein de guichets, on a plein de dispositifs, pas toujours très lisibles par l'usager final, mais quand on se parle de plateformes de répit, quand on se parle de CCAS, quand on se parle des communautés professionnelles territoriales de santé, de DAC, tout ça, c'est des experts qui peuvent vous amener des solutions. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir donner des lieux de rendez-vous pour que les aidants puissent répondre à leurs questions, parce que c'est très bien d'avoir de l'humain, du digital, mais c'est bien aussi d'avoir un peu d'humain. Et donc, du coup, tout ça, on est en train de consulter. Donc on s'est rapproché de nos partenaires historiques, le collectif Je t'aide, Ma Boussole Aidant, des associations avec nos proches ou la compagnie des aidants. Et puis on est en train justement de vouloir tester cette solution, si tant est qu'on peut le faire à travers cette grande cause et que la cause des aidants ressort comme une des priorités de cette grande cause des aînés sur un territoire. Et donc on a le territoire du 95, du Val d'Oise, qui se dit mais en fait moi j'ai une vraie problématique, c'est du urbain, c'est du périurbain et on aimerait bien pouvoir tester cette direction auprès de nos usagers. Et justement, commencer à se dire, aujourd'hui, l'urgence, il est d'accompagner les aidants. C'est le premier rempart sur le monde sanitaire et médico-social. Sans aidants, il est très difficile de pouvoir organiser un parcours au domicile. Donc les familles sont extrêmement sollicitées. Donc c'est clé, absolument clé d'aider les aidants. Et après, c'est amener cette notion de prévention à domicile, parce que la fragilité, l'avantage, c'est que c'est des choses qui sont des éléments clés qu'on peut adresser pour éviter que la situation, en tout cas retarder l'échéance de l'entrée en dépendance et l'accélération de la dépendance. Voilà pour nous. Je pense qu'il n'y a pas d'autres slides. Le clicker est là, je crois. Sinon, l'idée, c'était de pouvoir poser des questions. Oui, bien sûr, exactement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours la première qui est difficile à poser. Bonjour, j'ai juste une question très pratique. Je crois que je n'ai pas compris votre questionnaire. Il s'adresse à qui? C'est la vulnérabilité des aidés ou des aidants? Donc, c'est une très bonne question, c'est pas clair. Donc, c'est la vulnérabilité des aidants. Comment moi, en tant qu'aidant, je vis la situation, mais on a aussi, parce que c'est important, le questionnaire sur la fragilité du proche. Donc, sur le même questionnaire, vous allez avoir 2 scores. Comment vous vivez la situation, et c'est quoi les recommandations pour vous, et quelles sont les recommandations liées à la fragilité de votre proche d'un point de vue sanitaire, médico-social et social. Donc c'est les 2. D'accord. Merci. C'est gentil. Merci monsieur. Merci. Je trouve ça très intéressant. Ma question est, si le questionnaire est anonyme, tout à fait. Après, comment vous pouvez proposer des solutions personnalisées? Alors, en fait, il y a deux choses. Le questionnaire, il est anonyme, parce qu'effectivement, on n'a pas vocation à faire de data catching, et l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment incarner cette proposition de la société civile qui est portée par Make.org dans le cadre de la consultation. Okay. Maintenant, à travers ces questionnaires, il y a des tendances. Et l'avantage, c'est qu'on travaille avec l'ENSAM, donc c'est l'art et métier, sur une méthode, sur les parties algorithmes, pour travailler des parcours qui sont fléchés. L'enjeu, il est véritablement, comme le plan Santé publique France, de vous dire, par rapport à la problématique des photos qu'on voit,
quels sont les gros enjeux de parcours qu'on doit adresser en priorité. Voilà. Sur la partie personnalisée, ça c'est le service, c'est plutôt le métier de mon cas et on n'est pas là pour parler de l'entreprise, mais plutôt de la partie grande cause. Bonjour, j'ai pris un petit peu en cours, donc peut-être que vous l'avez dit au début. Est-ce que c'est national du coup? La grande cause? Non. Mon cas, oui, tout à fait. Oui. D'accord. On est sur tout le territoire et on se déploie avec la CPTS de Martinique dans les semaines qui arrivent. D'accord, ok. Très bien, merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir du coup un petit peu c'est quoi la différence entre mon cas et la compagnie des aidants par exemple. Alors, il y en a plusieurs. En fait, mon cas aujourd'hui, on est une entreprise sociale et solidaire. Donc, en fait, là, nous, on a un modèle gratuit et on peut avoir un modèle payant qui est financé par les entreprises, par des acteurs finalement qui ont besoin des ressources de mon cas. On est en train de créer un article 51 en santé. Donc, ça, c'est plutôt nous ce qu'on fait, comment on opère. D'accord ? C'est une entreprise sociale et solidaire. Après, la compagnie des aidants, c'est une association. Donc déjà, par nature, on n'est pas forcément sur les mêmes enjeux, même si on est partenaire de la compagnie des aidants, parce que mon cas ne sait pas tout faire. Par exemple, la compagnie des aidants a développé des modules de formation hyper pertinents. Donc, on est allé voir Claudie Culac, qui est la créatrice de la compagnie, et elle nous aide, et on s'aide en fait mutuellement à amener la meilleure expérience pour les aidants, donc simplement pour continuer à ce qu'eux peuvent aider. Voilà. C'est un peu complémentaire en fait. C'est complètement complémentaire. C'est comme ma boussole aidant qui est extrêmement pertinente sur la partie territoire parce que travaille avec les départements sur l'offre médico-sociale. Ils ont fait un énorme travail de structuration de la data. Du coup, nous, on est sociétaire de ma boussole aidant et on leur dit comment on peut finalement s'aider mutuellement, nous, sur la partie expertise de la prise en charge des aidants et de leurs proches et eux sur la partie notamment digitale sur les solutions territoriales. Voilà. Merci. Et ma boussole aidant, c'est extrêmement intéressant en termes de services géolocalisés. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi aller voir. C'est très intéressant. Merci. J'avais une question par rapport à mon cas. Est-ce que c'est juste pour les personnes âgées ou est-ce que c'est pour aussi les personnes en situation de handicap? Alors, en fait, on couvre toute la partie des plus de 60 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a une expertise gériatrique. Donc, en fait, directeur médical est un gériatre. Les infirmiers de coordination qu'on a ont les compétences et ont travaillé et ou en gériatrie. Donc, à partir de 60 ans, on est capable de couvrir le scope de la maladie, du handicap et de la dépendance. Puisque nous, on travaille la fragilité, c'est-à-dire l'environnement sur le sanitaire, médico-social et le social. Complémentaire, par exemple, de d'autres dispositifs médico-numériques sur l'oncologie. On n'est pas là pour traiter, on est là véritablement dans un champ de la prévention pour le maintien à domicile. Voilà. Donc, on ne fait pas, par exemple, les sujets plus jeunes. Parce que finalement la médecine ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui en France. D'accord. Et autre question, j'ai peut-être pas bien suivi, mais le parcours là, des 1000 jours, il est déjà dispo? Alors, Pardon. Ouais, le parcours des 1000 jours existe depuis 2018, je crois que c'est l'initiative. Donc il existe et il est live pour tous les jeunes parents. Vous pouvez évidemment y aller. Elle voulait dire pour non, alors ça c'est ce qu'on pousse. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait faire. C'est ce qu'on veut mettre en place. Voilà. C'est pas encore mis en place, mais on œuvre tous en ce sens. D'accord, merci. C'est le projet de la grande cause. En fait, l'enjeu, c'est aussi de se dire, en fait, grâce à Make, on peut faire émerger des projets qui sortent un peu des sentiers battus. Et donc, ça fait partie des idées qu'on essaie d'apporter. Voilà, parce que nous, dans les 10 actions qu'on va mettre en œuvre, il y en aura peut-être probablement une qui pourra tourner autour de ce thème-là, parce que ça nous séduit beaucoup, si tant est que ce soit validé par les citoyens, mais c'est en bonne voie, comme vous l'avez compris. Merci. Une dernière question, je crois que... Je ne sais pas quelle heure il est, du coup. Merci. Le QR code. J'avais une petite question qui est peut-être en dehors du sujet, mais est-ce que vous incluez dans votre proposition, qui est formidable, quelque chose autour des habitats collectifs? Je pense aux habitats intergénérationnels ou aux habitats où des personnes peuvent se regrouper. Alors, moi, en fait, tout l'enjeu du plan, c'est que c'est un projet et n'importe quel acteur peut se joindre à cette notion de plan. Et effectivement, l'intergénérationnel, c'est hyper important. Les résidences services seniors sont hyper importantes. En fait, l'enjeu, c'est de se dire aujourd'hui, le domicile, il va évoluer. Et encore une fois, l'ultramédicalisation, c'est pas forcément le bout du chemin. On peut très bien avoir des étapes ailleurs. Et donc, chaque acteur qui va vouloir s'imprégner de ce plan-là et participer, c'est tout l'enjeu derrière la grande cause, c'est de se dire comment la société civile, les organismes de tutelle, les ministères, mais aussi des innovations ou des porteurs de projets privés peuvent se mettre en place pour porter quelque chose de plus grand que son business et qui est véritablement l'usager final.
Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qu'on peut faire avec Make. Et donc, il faudra voir si à la fin de la consultation au 10 décembre, il y a une thématique importante qui ressort. A priori, vous avez vu, le lien intergénérationnel, c'est en 3e position. Donc, voilà. Maintenant, très concrètement, dans les ateliers, on va voir ce que l'on va bâtir. Mais par exemple, pour avoir travaillé sur la précédente grande cause aînée, on avait monté tout un programme entre des crèches et des EHPAD qui a été repris et boosté par le ministère. Bon, ben là, peut-être qu'on travaillera sur l'habitat collectif. Enfin, voilà, à chaque fois, on invente et on recherche la meilleure solution à l'instant T en fonction de ce que veulent les citoyens. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de salon. Au revoir. Au revoir. Pardon ? Oui, bien sûr. Donc, si vous avez toujours la partie rencontre et dédicace sur votre droite avec un paquet d'intervenants hyper intéressants, donc je vous encourage à aller les rencontrer.